Shalom à tous bien-aimés. Ne dormez jamais sans lire votre Bible. Ne dormez jamais sans prier. Venez nombreux, regardez mes vidéos. Venez nombreux, écoutez la parole de Dieu. Venez nombreux, écoutez les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de la servitude du corps. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons partir à Corinthiens 1, chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Corinthiens 1, chapitre 6, verset 19 à 20 nous dit: nous devons savoir que notre corps est un temple de Dieu. Nous devons savoir que notre corps est un temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est notre corps. Nous ne devons pas jouer avec notre corps parce que notre corps est un temple de Dieu. C'est là où Dieu habite en nous. Dieu habite dans notre corps. Dieu habite en nous. Parce que nous ne devons pas gaspiller notre corps. Notre corps est un temple de Dieu. Nous ne devons pas le gaspiller. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons partir à Romains 12. Romains 12, chapitre 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que vous tous, les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns et des autres. Bon. Nous formons un seul corps. Nous sommes tous membres du Christ. Nous devons comprendre que nous tous nous sommes les membres du Christ. Nos corps est les membres du Christ. Nos corps est le membre du Christ. Et nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas gaspiller notre corps. Parce que ce n'est pas un objet que nous devons jouer avec. Ce n'est pas un objet que nous devons attraper, faire de n'importe quoi dans notre corps. Ce n'est pas un objet. Bien-aimés, ne soyons pas comme ça. Vivons bien. Ne soyons pas comme ça. Ce n'est pas un objet que nous devons jouer avec. Il n'est pas cet objet, non. Nous devons le garder et bien le protéger. Ce n'est pas un objet à jouer avec, bien-aimés. Bon, bien-aimés, veillez à tout moment sur votre corps. Vous devez veiller à tout moment. Vous ne devez pas jouer avec. Parce que quand vous jouez avec votre corps, l'esprit de Dieu sort. Et c'est le diable qui rentre en nous. Quand le diable rentre en nous, le diable nous pousse à faire de n'importe quoi. Le diable nous emporte à faire des choses qui ne conviennent pas, qui ne nous conviennent pas nous-mêmes. À un moment, vous vous demandez qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le diable, vous avez laissé la liberté au diable. Parce que le diable voit que, dès que le diable voit que vous êtes libre, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, il rentre. Quand Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, rentre en vous, ou bien quand on vous libère de l'esprit satanique, que vous ne vous rachetez pas devant Dieu pour prier, combattre votre vie. Dès que le diable voit que non, vous n'avez pas combattu votre vie, il rentre. Et quand il rentre, il amène cet autre esprit puissant. Il rentre avec ses esprits pour vous détruire, pour vous faire du mal. Vous jouez avec et vous vous demandez ce qui ne va pas. Bien-aimés, veillez toujours sur notre esprit. Ne laissez pas la possibilité au diable. Ne laissez pas que le diable puisse nous salir. Ne laissez pas que notre image soit salie devant Dieu. Ne laissez pas notre image salie devant l'Éternel. Ne laissez jamais notre image se salir devant le trône de notre Père. Parce que notre image ne doit jamais se salir. Peu importe l'association que nous avons, que nous sommes et que vous êtes à ce moment, ne laissez jamais le diable vous tenter. Prenez Dieu en considération. Gardez-le dans votre corps, qui doit rester éternel, il doit appartenir à votre corps. Ne laissez jamais le diable vous tenter. Prenez Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, veillez, il faut veiller.
et priez, veillez et priez. Priez fort. Priez pour combattre vos ennemis. Priez pour détruire ce qui ne vous appartient pas. Priez d'écouter, laissez l'Esprit de Dieu en vous. Ne laissez jamais l'esprit des ténèbres en vous. Parce que quand l'esprit des ténèbres en vous, il vous détruit, détruit tout. Il vous pousse à rentrer dans les choses que vous ne pensez pas entrer. Il vous pousse à vendre votre âme au diable. Bon, c'est pas bon. Bien aimé, laissez l'esprit de Dieu en vous. Laissez l'esprit de Dieu en vous. Quand l'esprit de Dieu n'est pas en vous, le diable vous pousse à vous amener partout là où vous ne voulez pas. Restez en Dieu. Croyez en Dieu, laissez l'Esprit de Dieu en vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous amène partout où vous irez. Il vous conduira dans le bon chemin, il vous conduira dans la bonne voie. Ne laissez pas l'Esprit des ténèbres en vous. Ne laissez pas que votre corps soit faible. Un corps ne doit jamais être faible devant un démon. Votre corps ne doit jamais être faible devant un ténèbre. Que vous devez détruire le ténèbre. Vous devez avoir de la force. Parce que notre Père a de la force pour combattre pour nous. Mais nous, les enfants de notre Père, nous devons avoir la force. Notre Père a la force, mais nous devons avoir la force comme notre Père. Pour combattre nos ennemis. Pour détruire nos ennemis. Pour briser ce qui n'est pas pour nous. Pour détruire ce qui n'est pas dans notre corps. Nos bien-aimés. Ne laissez jamais l'esprit satanique en vous. Ne laissez jamais une place à l'esprit satanique. Laissez l'esprit de Dieu rentrer en vous. Une fois que le diable voit que vous êtes pour vous, vous commencez à mettre le corps de Dieu en valeur. Vous commencez à mettre l'âme de Dieu en valeur. Le diable rentre aussitôt. Couvrez le temple de Dieu. Couvrez ça avec un voile puissant. Couvrez-le de partout. Que pour Dieu reste en vous. Une fois que vous enlevez le voile, c'est sur vous. Le diable rentre en vous. Le diable rentre pour détruire ce qui n'est pas vous. Le diable rentre. Le diable détruit. Donc, bien-aimé, ne laisse ni ton frère, ni ta mère, ni ton père, ni ton ennemi, ni ton ami rentrer en toi pour détruire ce que Dieu a laissé en toi. Ne laisse personne. Laisse une seule personne rentrer dans ta vie. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand il rentrera en toi dans ta vie, il détruira ce qui n'est pas bon dans ta vie. Et tu marcheras tranquille dans la paix. Tu marcheras tranquille dans la joie. Tu marcheras tranquille, bien-aimé. C'est le message que j'avais à vous donner ce soir. C'est le message que j'ai pris pour vous donner, que pour vous puissiez comprendre. Bien-aimé, priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas laisser le diable rentrer en nous, Seigneur Jésus. C'est toi notre Père, c'est toi notre Créateur. Seigneur, je t'en supplie, Père éternel, épargne tout satanique du diable dans le corps, épargne tout satanique du diable dans le corps, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous notre cœur, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, rentre en nous. Notre place t'appartient. Nos cœurs t'appartiennent. Nos cœurs n'appartiennent pas au diable. Nos corps n'appartiennent pas au diable. Notre pensée n'appartient pas au diable. Notre âme n'appartient pas au diable. Seigneur, c'est toi que ça appartient. Seigneur, c'est à toi la vengeance et la victoire, Seigneur Jésus-Christ. Que je décris tout esprit satanique qui voudra rentrer dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Je décris tout esprit satanique qui voudra rentrer dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit décrit, piétiné. Ça suffira de nos ennemis ton martyr, éternel mon Dieu. Fais de nos ennemis ton martyr. Ta gloire sera permise sur nous et ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi la vengeance, à toi la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.